Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa la'na da'im ala a'da'ihim min al-'an ila qiyam yawm ad-din. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwa wal akhwat al-kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vos journées ont été, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos manquements et raffermisse nos pas sur le droit chemin bi'iznillahi ta'ala. Alors, comme vous l'avez deviné, Inch'Allah, on va aborder un sujet qui continue en quelque sorte à, on va dire, à avoir des conséquences même actuellement dans le monde musulman. Parce que quand on voit par exemple le Coran, coraniste, etc. qui prend de l'ampleur, eh bien, on ne peut que constater les dégâts que les différentes manipulations, les différentes malversations qu'il y a eu dans l'histoire islamique ont pu laisser comme séquelles dans l'islam. Alors, c'est l'interdiction d'écrire les hadiths d'un côté et de l'autre côté aussi, on va dire l'interdiction ou alors le fait de diminuer en quelque sorte la fréquence de rapporter les ahadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est une étude qui sera assez longue bi'iznillahi ta'ala, mais on essaiera tant bien que mal inshallah de réduire et aussi de parler des points les plus importants bi'iznillahi ta'ala. Alors, comme vous le savez déjà, eh bien, les cheikhain, qu'on appelle communément Abu Bakr et Omar, sont en quelque sorte les précurseurs de cette interdiction-là. Et en plus de cela, nous avons Omar ibn Khattab qui a, en plus de cela, émis, on ne dira pas fatwa, donc émis l'ordre en quelque sorte que les compagnons rapportent moins de hadiths. Et Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail bi'iznillahi ta'ala. Alors c'est une étude qui va tant profiter que ce soit aux sunnites qu'aux chiites en fait. Donc tout bon musulman ou non musulman même Inch'Allah ta'ala pourra profiter de cette étude là. Alors je m'en vais en quelque sorte déjà vous planter le décor en quelque sorte en vous citant quelques points que nous aurons à aborder dans un premier temps. Alors, on parle de l'interdiction. Eh bien, on pourra analyser, on pourra en quelque sorte faire face, je ne dirais pas des justifications, mais on aura en quelque sorte à faire face à plusieurs versions de cette réalité-là qui restera unique, qui restera en quelque sorte inchangée tout au long de notre étude. C'est quoi? C'est qu'il y a eu interdiction. Ça, c'est ce sur quoi on ne doute pas. Il y a eu interdiction d'écrire les hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu interdiction en quelque sorte de rapporter les hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une réalité qui est claire, c'est un fait historique que personne ne peut en quelque sorte réfuter. Pour ces personnes-là qui sont instruites, qui se documentent en quelque sorte en ce qui concerne leur religion. Mais alors derrière cela, on va voir en quelque sorte, si on peut dire ainsi, des pseudo-justifications ou alors des pseudo-causes ou alors on va dire différentes analyses en quelque sorte de cette réalité historique-là qui est quoi? Qui est celle de l'interdiction en quelque sorte de l'écriture des ahadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam et aussi de l'autre côté l'interdiction ou alors l'ordre de rapporter moins de hadiths du noble messager. Alors jusqu'ici, on est calé sur un fait, un événement historique ou alors quelque chose qui s'est passé dans l'histoire que l'on ne peut en quelque sorte en fait nier. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh 313. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais vous verrez à travers les on va dire les différentes versions ou alors les différents justificatifs, vous pourrez l'appeler comme vous le voulez, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, pour ce qui est de l'auteur, il a appelé ça sabab. Il a appelé ça en quelque sorte cause.
Alors, on voit premièrement, As-sabab al-awwal huwa ma nuqila an khalifati Abi Bakr. Alors, l'une des causes ou alors l'une des versions pour en fait justifier cette réalité historique-là, qui est le fait d'interdire l'écriture des ahadiths, de les rapporter aussi, eh bien, on a premièrement ce qui a été rapporté du premier calife Abu Bakr, pour en fait justifier ce fait historique-là. Deuxièmement, as-sabab al-thani huwa ma nuqila an khalifati Omar bin Khattab. Ensuite, nous avons en deuxième position ce qui a été rapporté de qui? De Omar bin Khattab. Donc, c'est en fait, on dira que ce sont des justificatifs, mais d'un autre côté, on pourra voir cela comme une analyse en quelque sorte de la chose. Toujours pour en quelque sorte soutenir ou alors toujours pour démontrer ou alors toujours pour argumenter sur cette réalité historique-là que personne ne peut nier. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer en fait. Il faut d'abord être d'accord sur le fait que personne ne peut nier qu'après la mort du noble messager, même pas après la mort du noble messager, du vivant même du noble messager, il y avait déjà un courant parmi les compagnons qui n'étaient pas d'accord sur le fait en fait de noter les hadiths du noble messager, d'enregistrer les hadiths du noble messager, de garder en quelque sorte les paroles du noble messager, ses faits et gestes et ce qu'il ordonnait. Ça déjà du vivant même du noble messager, cela existait déjà. Alors cela a pris de l'ampleur après la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce qu'on est en train de citer actuellement, c'est pas pour en fait prouver que cela a eu lieu, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, que l'on ne peut pas en quelque sorte réfuter. C'est une réalité historique qui est là, qui est claire. Mais ce qu'on va en quelque sorte chercher à analyser, ce sont ces différentes versions-là qui ont été rapportées. Inch'Allah ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marquis 313. Alors, on a déjà cité ce qui a été rapporté du premier calife Abu Bakr. On a aussi cité ce qui était rapporté du deuxième calife Omar. La troisième, As-sabab al-thalith ma dhahaba ilayhi ibn Qutayba wa ibn Hajar. Alors, en troisième position, on va voir en quelque sorte ce que Ibn Qutayba et Ibn Hajar ont en quelque sorte dit par rapport à cette réalité-là, par rapport au fait d'interdire l'écriture et le rapportage des hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors n'oublions pas que c'est à cause de ces hadiths-là que de nos jours actuellement, eh bien les coranistes ont cette force-là. Parce que quand ils tombent sur des hadiths vraiment, j'étais là, je pense pendant la journée, je suis tombé sur un live, toujours de coranistes, et ils avaient en fait affiché le hadith qui, je crois qu'il vient de Aïcha, où on dit en quelque sorte qu'il y avait des versets coraniques qui ont été mangés, je crois, par une chèvre ou quelque chose dans ce genre. Donc vous voyez que c'est à travers toujours ce genre de récits-là qui ont été rapportés qu'en fait on a donné cette force-là à ceux-là qu'on appelle actuellement des coraniques ou des coranophobes ou etc. et tout. Alors, on a cette partie-là où on parlera de l'avis ou de l'opinion de Ibn Qutayba et de Ibn Hajar. Ensuite, on aura ce qui a été rapporté Al-Ustaz Abu Zahou et Cheikh Abdul Khaliq Abdul Ghani, qui aura une toute autre opinion en cinquième. Ce qu'a dit en quelque sorte Khatib al-Baghdadi ou Ibn Abdul Barr. Ce sont des savants sunnites. Ce que je suis en train de citer, ce sont des savants sunnites. Et on verra en quelque sorte ce qu'a dit les mustashriqin. Alors ceux-là qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont étudié en quelque sorte l'islam. On verra aussi ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu rapporter par rapport à cette réalité historique-là de l'islam, Inch'Allah ta'ala. Et on verra en quelque sorte ce que indique en quelque sorte la majorité des livres chiites par rapport à cette réalité historique-là. Et pour finir, on fera en quelque sorte, après une analyse, on fera le tri pour trouver véritablement le juste milieu en quelque sorte de cette réalité-là. Alors sans plus tarder rapidement, Inch'Allah, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, tapotez de temps à autre, Inch'Allah, et n'hésitez pas à partager à des personnes qui pourront être intéressées par ce sujet-là.
Alors, la première cause, comme l'appelle le cheikh, as-sabab al-awwal, ma tarahahu khalifatu Abu Bakr. Alors, le premier des points que nous allons analyser, Inch'Allah ta'ala, c'est ce que Abu Bakr, le premier calife, selon le dogme sunnite, a en quelque sorte dit et ce qu'on a rapporté en quelque sorte de lui-même. Alors ceci est rapporté, on peut le retrouver dans Tazkiratul Huffaz au tome 1 à la page 5. On peut encore retrouver cela dans I'tisamu bihablillahi al-matin au tome 1 à la page 30. On peut encore retrouver cela dans le livre Ar-Riyadun Nadira au tome 2 à la page 144. Et on peut aussi retrouver cela dans Hujjiyatus Sunnah à la page 394. Alors ce sont en quelque sorte les différents ouvrages dans lesquels on peut retrouver quoi? On peut retrouver ce récit-là que nous allons lire maintenant, Inch'Allah ta'ala. Alors, Wurida an Aisha annaha qalat. C'est Aisha qui rapporte cela en quelque sorte de son père, le premier calife. Jama'a abi al-haditha an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kanat 500 hadith fabata laylatahu yataqallab kathiran. Alors, il est rapporté clairement que, eh bien, Aïcha dit que son père a rassemblé les ahadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous attire déjà et ce qui nous montre déjà que du vivant du noble messager, eh bien, il n'avait pas lui-même interdit que l'on puisse noter en quelque sorte les ahadiths. Pourquoi? Parce que on voit que le premier calife lui-même a eu à rassembler les ahadiths parce que sa fille est claire, Jama'a abi ahadith an Rasulillah. Son père a rassemblé en quelque sorte les ahadiths et c'était au nombre de combien? De 500 hadiths. Donc on comprend que cette théorie-là, ou alors cette opinion-là, ou alors ce point de vue-là, ou alors on va dire ces fables-là, ces légendes-là, qui nous disent que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui a été envoyé, le noble messager a été envoyé pour faire quoi? Pour expliquer aux hommes ce qui leur a été révélé. Alors le Coran al-Karim étant un livre global, étant un livre qui aborde les sujets d'une manière globale, alors il est tout à fait normal que celui-là qui la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, celui-là qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit est une révélation révélée, qui a pour rôle, comme le dit le Coran al-Karim, litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim. Nous t'avons envoyé pour que tu puisses expliquer aux gens ce qui leur a été révélé. Alors, lorsque on explique à quelqu'un, forcément, il peut noter la mémoire on va dire que la mémoire n'est pas la même partout et à un moment donné, l'être humain de nature, il va oublier après un temps. Donc, noter, c'est tout à fait normal de noter en quelque sorte les paroles, les explications, les enseignements du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on comprend déjà à travers le hadith qu'il avait en sa possession des ahadiths. Alors, est-ce qu'il avait ces ahadiths-là uniquement dans la tête ou alors il avait ça bug? Alors, dites-moi si ça bug pour que je ne parle pas dans le vent en quelque sorte. Dites-moi si ça bug uniquement chez El Fatih ou bien... Alors, ça marche bien, barakallahu fi. Alors, comme je le disais tantôt, à travers déjà ce hadith-ci, eh bien, on comprend aisément que le premier calife avait rapporté les hadiths, dont le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais interdit à ses compagnons de noter en quelque sorte ce qu'il disait, de noter en quelque sorte les explications qu'il donnait en quelque sorte. Ça, c'est ce que, déjà à partir de cette première phrase-là de ce hadith, ou alors on va dire, ce premier paragraphe-là, on peut déjà comprendre à travers cela. Alors ensuite, قالت فغمني فقلت أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك. Alors on voit que sa fille en quelque sorte, comme le dit le hadith, il a rassemblé les hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient au nombre de 500 hadiths, et il a passé en quelque sorte sa nuit étant agité. Il était très agité pendant la nuit. Vous savez, quand quelque chose
préoccupe vraiment quelqu'un, il n'a plus tous ses esprits, donc il est en quelque sorte agité, il ne tient pas sur place, il est un peu, son regard est vague, il est un peu, vous aurez compris en quelque sorte. Donc cela a interpellé sa fille, qui lui a demandé en quelque sorte pourquoi est-ce que tu es en fait dans cette situation-là, dans cette position-là, agité, angoissé, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas dans ton assiette, comme on le dit souvent communément. C'est à cause d'une plainte, parce que là, il était en quelque sorte le calife des musulmans. Donc, il avait une responsabilité, une lourde responsabilité. Raison pour laquelle sa fille lui demande si c'est par rapport à une plainte ou alors si c'est par rapport à une nouvelle qu'il a reçue en quelque sorte, une mauvaise nouvelle qu'il aurait reçue, etc. Alors, voici la question posée. Falamma asbaha qala ay bunayya halummil ahadith allati indaki. Alors, lorsque sa fille lui a posé la question, alors lorsqu'il faisait jour, il a dit à sa fille, ma fille, apporte-moi les ahadiths que tu as en ta possession. Une fois de plus, on a ici une confirmation que non seulement le premier calife, Abu Bakr, il avait rassemblé des hadiths, c'est-à-dire il avait des hadiths en sa possession et il ne pouvait rassembler que ce qu'il aurait noté. Donc il était clair que du vivant du noble messager, alors on notait les hadiths. Ou alors on va nous dire que le premier calife, aussi vanté qu'il est, et aussi présenté tel qu'il est, avec sa foi, etc. Eh bien, si véritablement le noble messager sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de noter les ahadiths, je crois pour ma part, selon la version des frères sunnites, que le premier à s'être abstenu en quelque sorte de noter les ahadiths, ça aurait été qui? Abu Bakr, bien évidemment, selon leur version. Et ensuite, par exemple, sa fille, quand on voit tellement comment elle est vantée par les frères sunnites. Alors, on voit ici que non seulement Abu Bakr, il avait des ahadiths notés qu'il a rassemblés, mais aussi sa fille avait des ahadiths. Raison pour laquelle il demande à sa fille de lui apporter ces ahadiths-là. Donc, vous voyez qu'à partir déjà de ce hadith-ci, on peut déjà utiliser ceci comme contre-argument contre ceux-là qui soutiennent en fait que eh bien, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam aurait lui-même, wa iyazu billah, qu'Allah nous en préserve, aurait lui-même dit de son vivant qu'il est un être humain comme vous et moi, qu'Allah nous en préserve, et qu'il parle en quelque sorte sous l'effet, on va dire, quand il est en bon état, on va dire quand il est de bonne humeur, et quand il est de mauvaise humeur en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'il peut parler sous l'effet de la colère. C'est en fait ce qui est sous-entendu en dessous de ce hadith-là. Alors que le noble messager aurait en quelque sorte laissé sous-entendre cela. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors bref, vous aurez compris, Inch'Allah, la raison pour laquelle nous insistons à ce niveau-ci, pour que déjà ça puisse servir d'élément de réponse à ceux-là qui vous présenteront, par exemple, ce pseudo-argument-là, bi'iznillahi ta'ala. Alors après cela, faji'tuhu biha, fada'a binarin faharaqaha. Alors, la fille a obtempéré, elle a obéi à son papa, elle a apporté les ahadiths qu'elle avait en sa possession. Il a pris ces ahadiths-là, il a ajouté à ses propres ahadiths, 500 ahadiths dont on ne connaît pas quel nombre sa fille Aïcha lui a donné comme ahadiths, mais on retient ce que le hadith a pu en quelque sorte nous citer. On parle de 500 ahadiths que le premier calife a rassemblé. En plus des ahadiths de sa fille, il a tout rassemblé et il a demandé du feu et il a brûlé en quelque sorte ces ahadiths-là. Alors naturellement, pour quelqu'un de sensé, pour quelqu'un qui est doué en quelque sorte d'intelligence, pour en quelque sorte quelqu'un qui raisonne, qui en fait peut discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, normalement, tu dois te poser la question de savoir pourquoi. Et c'est ce que, en fait, sa fille va lui demander, Lima ahraqtaha. Pourquoi est-ce que tu as brûlé ces ahadiths? Pourquoi? Parce que la norme voudrait que les paroles du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, du meilleur des hommes, de celui-là qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous sortir de l'obscurantisme vers la lumière, celui-là qui a été envoyé pour nous enseigner, celui-là qui a été envoyé
pour nous enseigner comment nous purifier. Celui-là qui était envoyé pour nous apprendre la sagesse, comment vivre. Eh bien, forcément, ces paroles ne sont pas des paroles de n'importe qui. Donc, forcément, ces paroles sont des paroles à garder en quelque sorte en mémoire, de les préserver en quelque sorte. Alors là, on n'a pas besoin de débat pour prouver ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ne serait-ce qu'à notre petit niveau, c'est-à-dire entre nous, des personnes ordinaires comme vous et moi, eh bien, ces grands personnages-là qui ont marqué l'histoire, ces grandes personnes-là qui avaient de magnifiques pensées dans l'histoire, eh bien, leurs paroles jusqu'à présent nous servent, je crois, d'adage, etc., les citations, etc. Je pense qu'on les utilise même dans nos livres, que ce soit au lycée, à l'université, etc. Donc, si déjà, entre nous, personnes ordinaires, eh bien, on peut reconnaître la valeur d'une parole au point où on va en quelque sorte garder cette parole-là pour en quelque sorte la rapporter, la citer quand on veut en quelque sorte soutenir quelque chose. Eh bien, ici, on parle du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la meilleure des créatures d'Allah, du meilleur des hommes. On parle de celui-là qui nous a apporté le message venant du Seigneur de l'univers, de celui-là qui a commencé la création de toutes choses sans un exemple qui existait avant en fait. Allah a créé toutes choses à partir du néant. Il n'a pas créé une chose, il n'a pas créé tout ce qu'il a créé à partir d'un exemple qui existait avant. Alors, pour celui-là qui vient de la part de quelqu'un comme Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, ces paroles sont d'une valeur capitale. Alors, on ne peut pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut rassembler les paroles de celui-là qui a été envoyé pour nous expliquer notre religion, pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous apprendre comment nous purifier. Comment est-ce qu'on peut brûler ces paroles? C'est la raison pour laquelle on voit Aïcha poser cette question-là à son père. Une question qui est légitime. Qala. Alors, c'est le mahal shahid, comme on le dit souvent en arabe. Voici en quelque sorte ce que nous voulons en quelque sorte analyser proprement dit. C'est bien cette partie-ci. Qala khashitu an amuta wa hiya indi fayakunu fiha ahadith an rajulin qad i'tamantuhu wa wathaqtu bihi wa lam yakun kama haddathani fa'akunu naqaltu dhalika. Alors voici la justification, ou alors on va dire voici en quelque sorte la version de Abu Bakr, ou alors on va dire que voici en quelque sorte la version qui a été attribuée à Abu Bakr. Alors il a dit ceci: j'ai eu peur de mourir et que ces ahadiths là sont en ma possession, et que parmi ces ahadiths là il y a un hadith que j'ai rapporté en quelque sorte d'une personne, c'est-à-dire d'un narrateur sur qui je comptais, sur qui j'avais confiance, et qu'il ne soit pas en réalité digne de confiance, et que j'ai en quelque sorte rapporté cela, que j'ai en quelque sorte transmis cela. Donc ici, ce que ce récit-là nous fait comprendre en quelque sorte dans une analyse primaire, une analyse rapide, une analyse un peu superficielle, en fait ce que ce grand compagnon-là, selon la version sunnite bien évidemment, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que en fait ce grand compagnon-là, qui est censé avoir accompagné le noble messager sallallahu alayhi wa sallam presque partout, comme on le dit, et ils ont tendance aussi à se vanter, il était dans la grotte avec le noble messager. Alors, pour ce compagnon-là qui l'a accompagné, qui a accompagné le noble messager toute sa vie, eh bien, ce noble compagnon-là, apparemment, était incapable de pouvoir détecter en quelque sorte lequel des ahadiths qu'il avait rassemblés ne venait pas véritablement du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qu'on veut nous faire croire, en fait, c'est que non seulement le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très célèbre, « Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » celui-là qui ment en mon nom volontairement, sciemment, eh bien qu'il prépare son siège en enfer.
on peut aller au-delà de cela et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Eh bien, il a dit cela parce que déjà de son vivant, on rapportait des choses qui n'étaient pas exactes à son nom. Donc ça veut dire que c'est une réalité qui existait déjà même du vivant du noble messager. Et il avait donné une solution claire à cela. Lorsque vous prenez un hadith qui ne concorde pas avec le Coran al-Karim, qui contredit le Coran al-Karim, eh bien jetez ce hadith-là, il ne vient pas de moi. Donc on peut citer des méthodes, de multiples méthodes qui auraient permis en quelque sorte au premier calife de préserver la banque de données des ahadiths qu'il avait du noble messager. Pourquoi? Parce que la parole du noble messager sallallahu alayhi wa sallam est une richesse, parce que sa parole, ce n'est pas une parole qui est prononcée en vain, c'est une parole qui contient des explications, ce sont des paroles qui contiennent des enseignements. Donc forcément, ces paroles sont d'une importance capitale. Ça nous aurait permis en quelque sorte de comprendre tel ou tel sujet en islam. Mais on nous dit que non seulement ce compagnon-là qui l'accompagnait partout, qui était avec lui tout au long de ses 23 années de mission, moins quelques mois, eh bien, il a été incapable premièrement de détecter les hadiths qui n'étaient pas authentiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il n'a pas pu comparer cela au Coran al-Karim. Et ensuite, en fait, avec tous les compagnons qu'il y avait autour de lui, qui ont aussi accompagné le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a été incapable d'aller auprès d'eux pour essayer de comparer, en fait, quoi? Les versions. Alors, comme je le disais tantôt, voici en fait ce qu'on veut nous faire croire. Et c'est difficile en quelque sorte à faire passer pour ce grand compagnon-là, entre guillemets, selon la version sunnite. Alors, on comprend difficilement comment est-ce que eh bien, ce compagnon-là a pu passer à côté de cela et nous priver en quelque sorte, et priver la Ummah Islamia de 500 ahadiths qui forcément traitaient de sujets très importants, car le noble messager sallallahu alayhi wa sallam est loin d'être une personne en quelque sorte qui passait son temps dans des choses qui sont inutiles. Donc, avec ces 500 ahadiths-là, en comptant aussi les ahadiths de sa fille qu'ils ont brûlés, eh bien, on va dire que nous avons perdu beaucoup. Ça, c'est à ce premier niveau-là. Alors, il est aussi rapporté dans Tazkiratul Huffaz, au tome 1, à la page 2 et 3, et dans Hujjiyatus Sunnah, à la page 394, le hadith suivant. Anna Siddiqa, donc, comme ils le disent, le véridique, Abu Bakr as-Siddiq, Anna Siddiqa, Inch'Allah, on aura une rubrique où on va en fait traiter ces différents fada'il-là. Rappelez-le moi si je l'oublie, Inch'Allah. Ces différents fada'il-là, ces différents mérites-là, en fait, que l'on a attribués à d'autres compagnons du noble messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne leur appartient pas véritablement, mais qui ont été dérobés de l'imam Ali alayhi salam. Et parmi lesquels, il y a cette fadila-là que l'on vient de citer comme étant le véridique en quelque sorte. Mais on va le prendre ainsi, Inch'Allah. Anna Siddiqa jama'a an-nas ba'da wafati nabiyihim. فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. Alors vous allez comprendre aussi à travers ce hadith-ci, je répète bien, qui est rapporté dans Tazkiratul Huffaz au tome 1 à la page 2 et 3 et dans le livre intitulé Hujjiyatus Sunnah à la page 394. Eh bien ce hadith-ci, je vais vous le traduire, pas globalement, mais je vais vous le traduire en quelque sorte mot à mot comme on le dit souvent. Il est dit ici que le véridique, entre guillemets, le véridique Abu Bakr,
eh bien, il a rassemblé les gens après la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit en quelque sorte que vous rapportez, que vous discutez, que vous échangez en quelque sorte par rapport au noble messager, c'est-à-dire vous rapportez les ahadiths, les paroles du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel vous êtes divergents. Ça veut dire que un tel rapporte que le noble messager a dit, l'autre rapporte que le noble messager a dit, l'autre rapporte que le noble messager a dit, sur un sujet, mais qui sont différents en quelque sorte. Tartalifouna fi. Alors, ici, pour un compagnon qui a accompagné le noble messager pendant 23 ans, qui a été à ses côtés, qui est aussi, selon la version sunnite, le digne successeur du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici véritablement en quelque sorte le rôle de celui-là qui se tient sur le siège du noble messager sallallahu alayhi wa sallam après lui. Parce que du vivant du noble messager, quand il y avait divergence de ce genre-là, eh bien, où est-ce qu'il devait retourner? Il devait retourner vers qui? Vers le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, qui allait clairement leur indiquer que oui, voici la version qui est correcte, voici la version qui est authentique, voici ce que j'ai dit personnellement. Mais alors, on peut souligner que malgré le fait qu'il est le calife, malgré le fait qu'il est un compagnon qui n'a pas rejoint le noble messager en moins 1 an avant sa mort, en moins 2 ans avant sa mort, mais il a été avec le noble messager sallallahu alayhi wa sallam pendant de nombreuses années. Alors, comme je le disais tantôt, eh bien, on a en quelque sorte ce compagnon-là qui est censé jouer ce rôle-là. Et laissez-moi vous dire, de l'autre côté, on a un hadith authentique rapporté du noble messager sallallahu alayhi wa sallam où il dit, après avoir pris l'exemple sur les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui servent en quelque sorte de boussole au navigateur, afin qu'il ne puisse pas errer indéfiniment en quelque sorte en mer au point de mourir en quelque sorte, eh bien les étoiles servent de point de repère au navigateur. Bon, pour ceux-là qui s'y connaissent, ils savent qu'il y a des étoiles qui indiquent, on va dire le nord par exemple, le sud, etc. et tout. Ça permet en quelque sorte de s'orienter quand on est en mer, surtout à cette époque-là où on va dire que les boussoles n'étaient pas si sophistiquées ou alors le GPS, etc. comme de nos jours. Alors, il se référait à cela pour ne pas s'égarer. Alors, le noble messager, après avoir mentionné cela, eh bien, il revient pour indiquer que ces Ahl Bayt amanun li ummati min al-ikhtilaf. Comprenons bien ce hadith-là. Donc déjà, à travers, c'est la raison pour laquelle on dit que la vérité en fait peut être prouvée à travers multiples arguments. Alors, on se limite uniquement à ceci. On voit ici que le premier calife a rassemblé les gens après la mort du noble messager, leur disant que, eh bien, vous rapportez des ahadiths du noble messager au sujet duquel vous êtes divergents. On s'arrête ici. On a le calife des musulmans. Celui-là qui, selon leur version, est le digne en quelque sorte successeur du noble messager, qui est celui-là qui est mieux placé pour diriger les musulmans. Et on a de l'autre côté un hadith authentique du noble messager qui nous dit « Ahl bayti amanun li ummati min al-ikhtilaf » Mais Ahl bayt alayhim afdalus salat wa salam sont une garantie contre les divergences dans ma umma islamiyya. Là, on parle de divergence. Là, on parle de ikhtilaf. En fait, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a solutionné ce problème-là avant qu'il ne se présente. C'est-à-dire qu'il a donné le remède, il a donné la garantie, il a donné la solution aux divergences qui allaient apparaître dans la umma islamiyya quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que quand le noble messager sallallahu alayhi wa sallam est présent, forcément quand il y aura divergence, il pourra en quelque sorte faire quoi? Éteindre cette divergence-là. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, lorsqu'il n'est plus, qui va jouer ce rôle-là? Alors, Abu Bakr, avec ce qui s'est passé à la Saqifa, le voici qui est calife, mais dans son califat, dans sa position, eh bien, il est incapable de solutionner le problème
de divergence que les gens ont en rapportant les paroles du noble messager sallallahu alayhi wa sallam qui sont censés nous éclairer dans quoi? Dans notre religion. Qui sont censés être les explications de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Donc, on voit que devant cette incapacité-là, quelle solution va-t-il trouver? Il va trouver en quelque sorte de priver la Ummah islamia des ahadiths, des enseignements du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va voir que ici, à ce niveau, au lieu en quelque sorte de jouer son rôle, au lieu en quelque sorte de solutionner ce problème-là, il va plutôt choisir d'éteindre en quelque sorte les ahadiths, comme le dit le hadith en lui-même. Et c'est une réalité. Il dit que vous actuellement, en tant que qui? En tant que les compagnons du noble messager, vous divergez déjà sur les versions des hadiths que vous rapportez du noble messager. Et les gens après vous, eh bien, ils seront, c'est-à-dire que leur niveau de divergence sera beaucoup plus élevé. Alors ne rapportez rien du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première mort du monde islamique. Ne rapportez rien du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Faman sa'alakum faqulu. Alors quiconque vous interroge, vous les compagnons du noble messager. Alors je m'arrête ici pour ouvrir une petite parenthèse pour dire, rappelons-nous en quelque sorte de l'argumentation de ces frères sunnites là, lorsqu'ils veulent en quelque sorte défendre les compagnons, tous les compagnons, on dit bien, parce qu'on a eu à mentionner que, eh bien, le chiite respecte le compagnon là, qui est resté sur la droiture, qui est resté dans l'obéissance du noble messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas rompu son pacte d'obéissance et de soumission aux enseignements du noble messager. Ces compagnons là, on les respecte. Ces compagnons là qui ont sacrifié leur propre personne, leur bien, pour en quelque sorte que l'islam puisse en quelque sorte se répandre, se propager un peu partout. Alors on voit ici que ceux-là qui sont vantés globalement par les sunnites, comme étant ceux-là qui ont joué un rôle capital dans la propagation de l'islam, eh bien écoutons bien ce que le premier calife dit en quelque sorte à ses compagnons-là. Faman sa'alakum faqulu baynana wa baynakum kitabullah. Alors quiconque vous questionne, vous les compagnons du noble messager, selon la version sunnite, vous qui avez été au cœur même de la transmission du wahy, de la révélation, des enseignements du noble messager, eh bien lorsque ceux-là qui n'ont pas vécu avec le noble messager, qui n'ont même pas eu la chance de voir le noble messager, eh bien lorsqu'ils vont vous questionner, chers compagnons, eh bien dites-leur que il y a entre vous et eux le livre d'Allah. Donc on voit aisément les précurseurs ou alors les ancêtres de qui? On voit clairement les ancêtres des coranistes. Alors quand un coraniste va faire un live où on va apercevoir en quelque sorte Hayak Allah. Alors comme je le disais en quelque sorte, lorsque vous allez tomber sur des lives où il y a je sais pas 1000 personnes en ligne, ou alors 900, 500 personnes qui vont s'appeler coranistes, qui vont vous dire que les hadiths que vous avez actuellement, ce sont juste des fabrications. On peut se contenter du Coran le Karim, on n'a pas besoin de ci et de ça. Eh bien, il y a des personnes qui ont en quelque sorte soutenu cela. Il y a des précurseurs, il y a des personnes qui ont permis en quelque sorte à ce que les hadiths n'occupent pas la position que normalement ils devraient occuper. Quand le calife, le premier calife, celui-là qui est mieux placé pour succéder au noble messager, celui-là qui représente l'État islamique, celui-là qui représente le noble messager, celui-là en quelque sorte qui est le khalifatullah fi ardihi, eh bien lorsqu'il dit aux compagnons ceci, faqulu faman sa'alakum faqulu baynana wa baynakum kitabullah fastahillu halalahu wa harrimu haramahu. Alors lorsque le calife dit ceci, que dites-leur lorsqu'ils vont vous questionner par rapport en quelque sorte à ce que le noble messager a dit, eh bien dites-leur qu'il y a le Coran le Karim entre vous et eux. C'est-à-dire contentez-vous uniquement du Coran le Karim. Alors quand le coraniste va actuellement vous dire que, eh bien je ne crois pas aux hadiths, je ne me réfère pas aux hadiths,
parlez-moi uniquement des versets coraniques. Alors, est-ce qu'on peut véritablement se fâcher contre ces personnes-là? Je ne dis pas qu'ils sont dans le vrai, mais on voit que les propres armes qu'ils utilisent actuellement, ce sont des armes qui leur ont été données par qui? Premièrement, par le premier calife, ensuite par le deuxième, ensuite par le troisième, ensuite après ceux qui ont succédé en quelque sorte, ils ont donné les armes à ces personnes-là pour actuellement interpréter le Coran de Karim comme bon leur semble, après avoir barré complètement, après avoir supprimé les hadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il faudra se poser la question de savoir hal jama'a khalifatul awwal ahadithahu fi zaman ar-rasul al-azam wa bi amri minhu am annahu qad jama'aha ba'dahu nadaran lidhuruf as-siyasiyya wal haja ijtima'iyya. Alors il faudra savoir que le premier calife a-t-il rassemblé ces hadiths là du vivant du noble messager et sous l'ordre du noble messager, ou alors il les a rassemblés en quelque sorte après la mort du noble messager et à cause d'un besoin qui se faisait ressentir en quelque sorte dans l'État islamique. C'est ce qu'il faudra, Inch'Allah ta'ala, analyser très prochainement. Et deuxièmement, hal waqa'a man min al-tahdith wal-kitaba wa tadwin al-sunnah sharifa في زمن متأخرا أم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الكتابة في عهده كما نقل عن أبي سعيد الخدري عنه. Alors, il faudra aussi aborder ce point-là, qui est celui de savoir, alors, l'interdiction de parler, c'est-à-dire de rapporter les ahadiths oralement, de les écrire et de les compiler en quelque sorte dans des ouvrages. Est-ce que cette interdiction-là, elle est venue après, c'est-à-dire après le décès du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ou alors est-ce que c'est le noble messager wa iyyazu billah qui personnellement en quelque sorte a interdit cela, comme cela a été rapporté, comme je vous l'ai dit précédemment, dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, comme il a rapporté, Inch'Allah ta'ala. Alors ce sont les deux points que l'on va analyser très prochainement avant d'entrer, Inch'Allah, proprement dit, dans les deux hadiths que nous avons cités, que nous avons rapportés, Inch'Allah ta'ala. Alors, barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, on se dit, Inch'Allah ta'ala, à très prochainement, bi'iznillah.